puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Oui, Seigneur, sois à la première place. C'est toi qui mérites notre louange, notre adoration. C'est toi qui mérites nos acclamations. À toi la révérence, à toi l'honneur. Oui, nous nous prosternons. Je me prosterne devant toi et je te dis, Seigneur, tu es le bienvenu, tu es le roi, le maître, tu es le Dieu tout-puissant, vivant. C'est toi qui touche, c'est toi qui sauve, c'est toi qui guérit, c'est toi qui libère, c'est toi qui délivre, c'est toi qui enseigne, c'est toi, oh Dieu, qui visite, c'est toi qui accomplit toutes choses. Sois élevé encore, Papa, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Je dis Amen. 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 Alléluia. Aide-moi à saluer deux, trois personnes. Quelqu'un qui est à côté, devant, derrière. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Tu peux lui dire, tu es au bon endroit. Ah, vous êtes au bon endroit et au bon moment. La présence de Dieu, c'est le meilleur endroit où nous pouvons être. C'est la présence de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors que nous voulons entrer dans la parole de Dieu, si nous pouvons juste tenir nos Bibles et nous allons lire quelques versets, en nous tenant debout bien sûr pour honorer le Seigneur. Romains chapitre 8, nous allons lire un trio de versets. Romains chapitre 8, le thème de notre des enseignements qui sont apportés ce mois-ci depuis mardi, intitulé « La révélation des fils de Dieu ». Romains chapitre 8, c'est le premier texte que nous allons prendre, le verset 17 au verset 18. Romains chapitre 8, si nous pouvons tous nous tenir debout, si cela est possible bien sûr. Nous lisons ensemble Romains chapitre 8, verset 17 à 18. Lisons-le. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous allons jusqu'au verset 18. Nous prenons 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er, nous allons lire le verset 3 au verset 1 Pierre chapitre 1er, le verset 3 au verset 7. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 3 au verset 7. Nous pouvons lire tous ensemble. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, être prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 2 Corinthiens chapitre 4, et nous lisons le verset 7 à 10, et ensuite nous prendrons le verset 16 jusqu'au verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 7 à 10, et ensuite nous prendrons verset 16 à 18. Lisons-le. Nous portons ce trésor dans le vase de terre, afin que la grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir,
persécuté, maintenant abattu, maintenant perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et nous lisons un dernier texte dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, le verset 12 au verset 16, et puis nous lirons le verset 19. 1 Pierre chapitre 4, le verset 12 au verset 16, et ensuite nous lirons le verset 19. Nous lisons. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous souffrez, vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Verset 19. Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Je vous prie de prendre place. La révélation du Fils de Dieu. Et le thème, le sous-thème de ce matin s'intitule « Les souffrances du temps présent ». Amen. Les souffrances du temps présent. Je parlais un peu de la révélation, je définis qu'est-ce que c'était la révélation. C'est l'action de dévoiler, de ôter le voile, de présenter quelque chose qui était autrefois caché, qu'il était quelque chose qui était, ou quelqu'un qui était autrefois inconnu, comme dans le noir, dans les ténèbres, personne n'avait la connaissance ou encore l'information. Et voyez-vous, une chose, une personne, quelqu'un ou une chose qui est révélée, elle est visible aux yeux de tous. Et la Bible nous dit que le Fils de Dieu doit être révélé. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et nous avons défini qui était le Fils de Dieu. Nous avons vu que tout le monde n'est pas fils de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu de par le fait que Dieu nous a créés. Mais pour être fils, il fallait avoir un statut spécial, c'est-à-dire celui de recevoir la puissance de Dieu, le pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 1er qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière qui est la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez? Donc il fallait au préalable recevoir un pouvoir, le pouvoir qui vient de Dieu et qui nous donne la capacité de naître de nouveau. En effet, il y a deux naissances, la première qui est adamique et ensuite nous naissons de nouveau par l'eau de l'Esprit de Dieu. L'eau est par l'Esprit. Bien, nous avons vu que les enfants de Dieu, les fils de Dieu, sont des personnes qui sont conduits par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et nous avons vu également que dans Romains 8, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, il faut recevoir le témoignage de l'Esprit dans ta conscience, au milieu, je dirais, des hommes parmi lesquels nous vivons et aussi devant Dieu. Ce qui veut dire, il faut laisser l'Esprit de Dieu nous cautionner, nous recommander, nous laisser entre les mains de Dieu. C'est ainsi que les fils de Dieu seront révélés. Voilà ce que nous avons essayé d'introduire dans notre texte. Mais aujourd'hui, je veux parler d'autre chose qui est aussi importante pour que les fils de Dieu et les filles de Dieu, bien sûr, soient révélés à la face de l'humanité, de la création tout entière. Et la suite du Romains 8, Paul dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen.
héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc la première information que nous voyons ici, on nous parle d'un héritage. Donc lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous avons accès à ce que la Bible appelle l'héritage. Nous devenons héritiers. Or, c'est qui un héritier? Un héritier, c'est une personne qui reçoit des droits ou encore qui recueille l'ensemble de biens acquis ou encore transmis par voie de succession. Donc Dieu possède tout, toute la richesse, toute sa gloire, tout ce qu'il faut. Et en devenant ses héritiers, nous avons un droit légal à tout ce que Dieu possède. Comprenez? Amen. Amen. Donc un héritier, c'est aussi une personne qui a accès aux richesses de ses ascendants. Et notre ascendant est Dieu. Dieu a toutes les richesses du ciel et la terre, lui appartient. Et il nous donne accès à cet héritage. Donc, si nous sommes fils de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es aussi un héritier. J'ai l'impression qu'il ne t'a pas entendu. Dis-lui encore, tu es aussi un héritier. Même si tes parents ne t'ont pas légué un héritage, là, sache qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a un héritage qui t'est réservé, qui t'est destiné. Alléluia. Nous héritons de quoi? Nous héritons de toutes les promesses de Dieu faites à Abraham par la foi. Et cet héritage se constitue, il y a deux sortes d'héritage. Il y a d'une part l'héritage qui est terrestre, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la terre, parce que Dieu avait créé l'homme pour que tu vives sur la terre. Ne fais pas comme si tu es tellement au ciel que la terre ne t'intéresse pas. Dans ce cas, quitte-la et va-t'en. Nous sommes d'accord? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui deviennent tellement spirituels qu'ils oublient que Dieu aussi veut qu'ils puissent vivre une vie glorieuse, joyeuse sur la terre. Tu es tellement misérable quand on te pose la question, ça va mon frère, ma soeur, désert, souffrance, non, j'attends le ciel, j'attends l'enlèvement. Non, Dieu veut que tu hérites les bonnes choses ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Tu dois hériter de quoi? Tu dois hériter d'abord de la terre promise. Il y a une terre qui t'est réservée. Tu dois hériter de quoi? Du bien-être. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu vives l'abondance, la prospérité, la richesse. Parce que c'est un Dieu riche. Amen. Il dit, je connais les projets que je formais sur vous. Projets de paix plutôt et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Tu dois être dans la joie parce que tu jouis de la terre que Dieu t'a donnée. Et dans cette terre, sur cette terre, tu auras droit à un bien-être, à un confort, à la santé, à la nourriture, à tout ce que Dieu a de meilleur pour toi. La guérison sera ton partage, la joie sera ton partage, le bien-être, toutes ces choses. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle l'héritage céleste. Amen. L'héritage céleste, c'est quoi? C'est la gloire dont je vais parler tout à l'heure, à laquelle plutôt est liée les souffrances que nous sommes appelés à vivre. On parle de cela, la Bible décrit cela comme étant la gloire éternelle. Et c'est ce que Pierre nous dit. Il dit, béni soit le Seigneur qui nous a fait part à un héritage céleste. Voyez-vous, un héritage qui ne peut ni se corrompre. Ce ne sont pas les choses matérielles qui sont périssables un jour, mais les choses spirituelles qui sont éternelles, ont une portée éternelle. C'est un héritage que nous aurons à vivre et à expérimenter au siècle des siècles. Après que nous aurions quitté cette terre, nous rentrerons dans la gloire et nous resterons là et nous jouirons de tout ce que Dieu est et de tout ce que Dieu a. Un héritage qui ne peut ni se corrompre. Personne ne peut corrompre cela. Cet héritage ne peut ni se flétrir. Et la Bible dit qu'il nous est réservé dans les cieux. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu es appelé à participer ou à jouir de cet héritage parce que Dieu t'appelle un héritier. C'est-à-dire, non seulement tu es appelé à hériter de ces choses, tu y as droit. Laisse-moi dire à une personne ici, les choses de Dieu, les promesses de Dieu, ce ne sont pas que pour ton voisin. Quelquefois, on pense qu'on est venu accompagner certaines personnes sur la terre. Ou encore on prie, mais bon,
Dieu est le Dieu des uns, il n'est pas le Dieu des autres. Laisse-moi te dire, Dieu est aussi ton Dieu et cet héritage est aussi tien. Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, tu peux réclamer ces choses en disant, j'ai un droit légal parce que j'ai été adopté. Un enfant adopté bénéficie des mêmes droits, les droits légitimes qu'un enfant, qu'un fils légitime. Le fils légitime, c'est Jésus. La Bible l'appelle l'héritier de Dieu. Mais la Bible aussi nous appelle les co-héritiers. Quelqu'un ne comprend pas cette parole. Je veux dire que ce que Dieu a est à la disposition de Jésus. Et ce qui est à la disposition de Jésus est connecté avec toi, le Fils de Dieu. C'est aussi à ta disposition, tant les choses terrestres que les choses célestes. Les deux. Oh, j'aime Dieu. Mais un héritage, on ne peut accéder à un héritage que lorsque le testateur est mort. Nous sommes d'accord? Vos parents, tes parents ont des maisons, ils ont de l'argent. Mais tant qu'ils sont vivants, tu n'auras jamais ces choses. Nous sommes d'accord? Tu n'auras jamais. Il faut que le parent meure. C'est alors que le notaire verra le testament et pourra dire, bon, Monsieur Dupont a cédé son héritage à Dupont Junior. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mais qu'est-ce qui se passe avec notre héritage? Dans notre héritage, nous avons le testateur qui est Jésus lui-même. Jésus-Christ est venu mettre le sceau à toutes les promesses de Dieu. La raison pour laquelle il est écrit, c'est toutes les promesses de Dieu en Jésus sont oui et amen. Non seulement sont oui et amen, il est aussi mort. C'est par sa mort que nous avons maintenant accès à l'héritage. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit toujours se réjouir de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce qu'à cause de ce que Jésus a fait, nous sommes maintenant héritiers. C'est-à-dire, tu peux... Oh my God. Vous savez pourquoi les miracles se font? Est-ce que vous savez pourquoi les démons sont chassés? Ils ne sont pas chassés parce que tu pries. Ils ne sont pas chassés parce que tu viens à l'église prier. Mais ils sont chassés au nom de Jésus parce que c'est le testateur. Il a donné le testament. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Donc parce que le testateur est mort, nous avons accès à l'héritage. Amen. Hébreux chapitre 9 en parle. Si vous lisez Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 17, nous dit cela. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Car un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est monté à la croix, afin de nous introduire dans la gloire éternelle, dans l'héritage, et devenant ainsi co-héritiers. Héritiers aux côtés de Jésus. Bien-aimés, nous avons un héritage. Il y a des choses pour lesquelles les chrétiens pleurent, alors qu'ils ne devaient pas le faire. Je pleure, Seigneur, donne-moi un mariage. Non, c'est ton héritage. Quelqu'un n'a pas compris. Seigneur, s'il te plaît, si c'est ta volonté, je veux être guéri. Non, c'est sa volonté que tu sois guéri. Non, la maladie, c'est ma croix. Je porte ma croix. Non, la croix, ce n'est pas la maladie. Est-ce que quelqu'un m'entend? La croix, j'en parlerai tout à l'heure, ce sont les souffrances liées à la gloire à venir. Mais ce n'est pas les maux, les malheurs, les souffrances de foi que nous avons qui sont d'ordre, qui ne sont pas spirituels, qui ne viennent pas de Dieu. Donc ces choses font partie de notre droit parce que nous sommes devenus héritiers. Nous sommes héritiers de la promesse. Donc on n'a pas à quémander, c'est un droit légal. Amen. Et d'autre part, dans le même héritage, nous avons ce que la Bible appelle la gloire à venir. Or, quand on parle de gloire, on voit forcément l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit est aussi appelé l'Esprit de gloire. Donc, quand tu acceptes Jésus, Dieu te donne un héritage qui est le Saint-Esprit, le don de Dieu. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14, vous pouvez le noter. Il est dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et la Bible dit, lequel est un gage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Un gage de notre héritage. Donc le Saint-Esprit, le jour de notre conversion, on le reçoit comme un gage.
On ne reçoit pas la plénitude du Saint-Esprit, mais on reçoit ce que la Bible appelle les arts de l'Esprit. Notez ça bien. Nous recevons les arts de l'Esprit. En gros, les prémices, les avances, la gloire à venir, la gloire de Dieu dans sa plénitude ne peut pas demeurer dans un corps souillé, dans une chair amortie, dans une chair écrasée, dominée par le péché. La raison pour laquelle Dieu nous donne les arts de l'Esprit. Est-ce que vous me suivez? Seul Jésus, parce qu'il avait un corps semblable au nôtre, sans commettre de péché, il a reçu l'Esprit sans mesure. Mais mis à part Jésus, nous recevons des mesures de l'Esprit. Car l'Esprit, c'est la gloire. Alléluia. Bien, vous allez me comprendre tout à l'heure. Donc, nous recevons les arts de l'Esprit. Nous recevons les avances. C'est comme des miettes de la gloire de Dieu. En attendant ce que la Bible appelle l'adoption totale. Ou encore la rédemption totale. Où l'âme, le corps et l'esprit sera complètement restaurés. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne les arts de l'esprit? La raison est simple. À cause de notre nature de péché. La nature du péché et ses conséquences tragiques dans la chair que nous avons font que Dieu nous donne que des petites mesures de l'esprit. Donc on ne peut pas recevoir la plénitude. En attendant bien sûr que la rédemption arrive. La raison pour laquelle il est dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et il y a une condition. Si toutefois nous souffrons. Donc, cela veut dire, si vous dissociez la souffrance, vous enlevez la souffrance, les chrétiens ne pourront jamais vivre, expérimenter la gloire de Dieu. Je sais que c'est un message que beaucoup ne vont peut-être pas aimer, mais c'est la vérité. Aide-moi à dire à ton voisin, souffre, tu vas souffrir un peu. Non, il n'est pas convaincu. Regarde-le encore bien dans les yeux. Dis-lui, tu vas souffrir un peu. Alléluia. Il faut souffrir un peu afin d'être glorifié, afin d'accéder à la gloire. Mais je vous montrerai la souffrance, non avec la face A. Vous savez, la face A de la souffrance, personne ne veut. Hein? Ah non, la souffrance. Tout le monde veut avoir une bonne vie, non? Personne ne veut souffrir. Même moi qui vous parle, je n'ai pas envie de souffrir. Vous comprenez? Mais il y a aussi une face B. Et c'est la face B qui m'intéresse aujourd'hui. C'est la face où la souffrance est nécessaire pour toi pour accéder à ton héritage. La face où la souffrance devient un gain pour toi. Comme Paul pouvait dire, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Pourquoi cela? Parce que Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, a souffert dans la chair. La Bible nous dit que, ayant vous le sentiment qui était en Jésus, qui existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Il s'est humilié lui-même, il s'est dépouillé en se rendant, en devenant comme un serviteur. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va souverainement le lever. Donc, Dieu ne pouvait pas souverainement le lever tant qu'il n'avait pas subi la mort. Tant qu'il n'avait pas subi l'épreuve, tant qu'il n'avait pas subi la souffrance, la gloire serait limitée. Et je vais introduire quelqu'un aujourd'hui dans une autre dimension de gloire afin que tu comprennes la portée spirituelle des souffrances qui sont attachées à la gloire à venir. Mais bien aimés, la vie, ce n'est pas toujours ce que vous voyez. Il y a des choses meilleures qui sont devant nous. Et si vous avez les yeux spirituels, vous pouvez voir les choses spirituelles et glorieuses qui se positionnent devant nous. Et ne vis pas par rapport au présent, vis par rapport à ton avenir. Et si tu as tes yeux fixés sur ton avenir, tu ne considéreras plus les souffrances du temps présent, parce que le temps présent, c'est un temps court. Mais la gloire, c'est une gloire éternelle. Quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. La raison pour laquelle Jésus, on l'a appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Oh, quand il part à la croix, la Bible dit, il plut à l'Éternel de le briser par la souffrance. Quelquefois, Dieu est dans la joie lorsque ses enfants souffrent. Voilà la bonne nouvelle que je t'apporte ce matin. Des fois, quand tu souffres, tu penses que oh, Dieu m'a abandonné. Non, au contraire, quand il te gagne, ah, mon fils Renoir, je suis fier de toi, je suis content de toi. Donc, Dieu se plaît de la souffrance de ses enfants. Je vais déterminer c'est quoi cette souffrance, hein? Ce n'est pas la souffrance du péché.
Alléluia. Sans la souffrance, Jésus, le Fils de Dieu, ne parviendrait jamais à une grande gloire. Et cette gloire dans sa portée éternelle. Et bien aimé, il nous a laissé un modèle. Il nous a laissé un exemple à suivre. Il nous a montré le chemin qui conduit à cette gloire. Dieu avait changé de méthode. Pourquoi? Le premier Adam n'ayant pas connu la souffrance, il a tout eu facilement et il a tout aussi perdu facilement. Toute chose que vous avez dans la facilité, vous n'en connaissez pas la valeur. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'en connaissez pas la valeur. Mais quand vous souffrez pour obtenir quelque chose, tu connais la valeur de la chose que tu as obtenue. C'est la raison pour laquelle le premier Adam n'ayant pas souffert, Dieu a changé de stratégie. Le dernier Adam devait souffrir. Cette parole est forte, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je dis le premier, la première méthode n'a pas vraiment marché. La raison pour laquelle Adam est tombé, Dieu dit, bon, comment faire pour rétablir l'homme? Je vais envoyer un dernier Adam. Mais le dernier Adam, je ne peux plus l'envoyer seulement sur terre. Il doit d'abord naître comme tout homme, avoir un parcours de souffrance, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il connaîtra la valeur de la gloire. Et il ira jusqu'à la mort de la croix. Et là, il pourra maintenant ouvrir la porte à vous et à moi qui sommes des héritiers et des héritières. Amen. Origine de la souffrance. C'est quoi la souffrance? Par définition, la souffrance peut se définir comme une expérience de désagrément et d'aversion liée à un dommage ou à une menace de dommage chez l'homme. La souffrance se définit comme une expérience de désagrément et d'aversion liée à un dommage ou à une menace de dommage chez l'homme. La souffrance peut être physique, morale, tout comme mentale. Il y a plusieurs types de souffrance. Et d'ailleurs, la Bible diversifie le mot en parlant de la souffrance. Quand on parle de la souffrance, on peut voir le chagrin, on peut voir la peine, on peut voir la douleur que tu peux ressentir au fond de toi. On peut voir l'affliction. On peut voir les blessures, les déchirements. On peut même voir le tourment. On peut voir l'épreuve. On peut voir les tribulations. Oh, qu'est-ce que j'aime la parole de Jésus qui dit: vous aurez des tribulations dans le monde. Il apporte une prophétie pour les chrétiens, ceux qui le suivent. Mais une chose est sûre, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ainsi, la souffrance est indissociable de notre corps, de notre nature de péché. Pourquoi? Parce que dans notre nature de péché, nous avons hérité de la désobéissance d'Adam. Et la désobéissance qui produit la mort a pour conséquence la malédiction, aussi l'humiliation. Donc, par le péché, Adam a perdu sa position, sa gloire, et il est tombé. Et vous allez voir les conséquences du péché. Nous pouvons les situer à 3 niveaux. Je ne vais pas trop développer cela parce que je vais nous enseigner dans les jours qui viennent sur le péché. Le péché, sa nature, ses conséquences et ses remèdes. Pour comprendre un peu le plan initial de Dieu et qu'est-ce que le péché a comme effet négatif dans la création de Dieu. Bien. Alors, il nous est dit que, premièrement, lorsque l'homme et la femme vont chuter, Dieu va s'adresser à l'homme. Il lui dira: tu mangeras à la sueur de ton front. C'est de là que la souffrance vient. Parce que le corps est tombé dans le péché, la souffrance maintenant est liée à notre nature du péché. Et Dieu dit à la femme: j'augmenterai la douleur de tes grossesses et tu enfanteras avec peine. Les douleurs de l'enfantement. Voilà pourquoi la femme souffre quand elle porte un enfant. Et quant au serpent, Dieu dit au serpent: tu seras maudit et tu mangeras la poussière de la terre tous les jours et tu ramperas. Amen. Et quant à la création, la Bible nous enseigne que la création maintenant a été soumise à la vanité. Tout ça à cause du péché. Romains 8 en parle. La création tout entière soupire et souffle douleur de l'enfantement. Pourquoi? Parce qu'elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, c'est-à-dire Adam. Est-ce que je suis clair jusque-là? Très bien. Bien. Et ça, c'est la conséquence, ou je dirais les conséquences du péché. Et ceci ne pourra pas s'arrêter jusqu'au retour visible de Jésus. La raison pour laquelle, dans ce corps glorieux, on ne peut pas vivre pleinement la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible.
dans ce corps plutôt mortel, on ne peut pas vivre pleinement la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que notre corps est corruptible. C'est-à-dire, lorsque tu viens à Jésus, ton esprit est régénéré, mais ton âme et ta chair restent soumis au péché. Ce qui fait que tu as toujours cette tendance-là au mal. Cela est lié à la chair. Mais cette chair, on en sera délivré que soit à la mort, soit au retour visible de Jésus. La raison pour laquelle la Bible dit que le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Amen. Lorsque la mort, lorsque ce qui est corruptible va revêtir l'incorruptibilité, et lorsque ce qui est mortel va revêtir l'immortalité, c'est alors que s'accomplira cette parole. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mais tant que nous restons dans ce corps, nous sommes toujours un peu loin du Seigneur. C'est pourquoi Paul dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que la grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Pourquoi? Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il y a toujours un conflit. J'en parlerai tout à l'heure. Il y a comme une menace entre la chair et l'esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et cet héritage, mes bien-aimés, cet héritage éternel qui est la gloire à venir, doit nous conduire à la souffrance. Et Dieu permet que nous puissions souffrir pour prendre part à la gloire qui arrive. Maintenant, si tu ne comprends pas ces choses, tu risques de penser que Dieu est injuste, que Dieu est mauvais, que Dieu ne m'aime pas. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi je vis cette situation? Tout comme tous ceux qui étaient dans la Bible ont connu des moments difficiles. Ils se sont certainement posé des questions jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans le parvis de Dieu, dans le lieu saint, pour avoir la révélation par rapport à la souffrance. Je prie aujourd'hui que Dieu ouvre l'esprit de quelqu'un afin de lui donner la révélation de la souffrance qui est attachée à la gloire de Dieu, de voir la face B de la souffrance afin de l'accepter, de la vivre pour accéder à la gloire à venir. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous parle de 2 sortes de souffrances. Notez ça. 2 sortes de souffrances. La première souffrance, c'est la souffrance du péché ou encore la souffrance du monde. La souffrance du péché ou la souffrance du monde. C'est ce que Pierre dit. Pierre dit que personne d'entre vous ne souffre en effet comme voleur, meurtrier, malfaiteur pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Ce sont des souffrances qui sont liées à nos fautes. Des souffrances qui sont liées à nos erreurs. Vous voyez? Ces souffrances ne viennent pas de Dieu. Tu vas dans un supermarché, tu voles, on t'attrape, on te met en prison et tu dis non, je suis en prison comme Paul a été en prison. Dis à ton ami, non, c'est pas ça. Regarde, dis, c'est pas ça. Je connais un pasteur, il s'est retrouvé en prison, il dit non, j'étais en retraite. Alors que on l'a amené là parce qu'il y a eu des histoires. Non, c'est pas ça. Paul était en prison, non parce qu'il avait escroqué quelqu'un, mais parce qu'il a prêché la vérité. Entendons-nous, hein? Amen. Amen. Entendons-nous très bien. Non, Dieu a permis que je rencontre cet homme, même si on n'est pas marié. Maintenant, je suis enceinte. C'est mon fardeau, quoi. C'est ma souffrance. Les souffrances du temps présent. Non! Ça, là, ce n'est pas les souffrances du temps présent. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ça, c'est le péché. Et le péché nous conduit des fois dans des souffrances mauvaises et amène beaucoup de mauvaises conséquences. Je pense à quelqu'un qui va peut-être avoir des relations illicites, qui va tomber enceinte, une fille, et par la suite, elle va avorter, et ça va se compliquer, elle va aller jusqu'à la mort. Et vous pensez que c'était son temps pour elle de mourir? Non. Mauvaise gestion de sa vie. Et beaucoup de personnes vivent dans la licence, dans la débauche, dans la fraude, dans le mensonge, dans le vol. Beaucoup s'ingèrent dans les affaires d'autrui. Cette affaire ne te regarde pas. Tu veux toujours mettre ton nez. Et après, tu te retrouves dans des problèmes. Et tu dis, non, c'est ma croix. Non, c'est un mauvais comportement. Il n'y a pas d'amen? On continue même s'il n'y a pas d'amen. Alléluia. Cette affaire ne te concerne pas. Tu vas rentrer dans une bagarre. Tu ne connais ni la tête ni la queue. Tu te bats et puis tu arrives à avoir une balle. Non, je souffre à cause de Jésus. Non. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Est-ce que je peux m'exprimer encore?
Lorsqu'on vit les souffrances liées au monde, au péché, parce qu'on est attiré par nos plaisirs, on en subit les conséquences. Et parce qu'un homme récoltera toujours ce qu'il a semé. La Bible dit, ne vous trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La raison pour laquelle je te donne un conseil, arrête de faire le mal. Arrête de pécher. Arrête cette vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Et Dieu t'aime. Reviens à lui et tu vivras sa gloire. Amen. Amen. N'oublions pas que ces choses passent. Le monde et sa convoitise sont appelés à passer. Et deuxième type de souffrance, c'est les souffrances selon Dieu. Les souffrances selon Dieu. Là, il est question de toutes les personnes qui subissent des injustices, des trahisons, des coups, des épreuves, le rejet à cause de leur foi, à cause de leur intégrité, de leur sincérité, à cause de leur innocence. Tu es innocent, tu n'as rien fait. Parce que tu dis la vérité, tu veux vivre dans la vérité, on te crée des problèmes. Parce que tu as donné ta vie à Jésus, tout le monde te rejette. Alors là, bénis Dieu. Alléluia. Bénis Dieu. Quelquefois, on a du mal à accepter cela. Oh, quand j'étais dans le monde, j'étais peut-être bien entouré. Je ne manquais de rien. Mais maintenant, je suis venu à Jésus, j'ai tout perdu. Je dis gloire à Dieu. Les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Et si vous êtes fils de Dieu, si vous êtes fille de Dieu, vous n'échapperez pas à la souffrance. Sachez-le, notez ça très bien. Pourquoi? Parce que tous les hommes de Dieu de la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ont connu la souffrance. Tous sans exception. Depuis le premier homme du nom d'Abel. Abel a été tué à cause de son sacrifice. Il était agréable à l'Éternel. Dieu a agréé son offrande et il a été assassiné. Enoch a connu la souffrance. Noé à son tour. Abraham, Isaac, Jacob. Eux tous ont connu les souffrances. Tous les prophètes de la Bible. Et pendant que nous passons par des moments de souffrance, la Bible nous enseigne une chose. La Bible nous enseigne de supporter. La Bible nous enseigne, oui, de supporter les souffrances que Dieu permet. Pourquoi? Parce qu'elles sont notre gloire. Amen. Alors revenons un peu à ce que Paul dit. Paul dit par la suite que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir. Suivez. Ici, il met un lien entre deux choses. Les souffrances du temps présent. Alors, qu'est-ce que cela signifie, les temps présents? Les temps présents, c'est quoi? Les temps présents, c'est le temps dans lequel vous et moi nous vivons. Le temps dans lequel nous sommes dans cette chair. Et dans le livre de Psaume, chapitre 90, le verset 10, la Bible nous dit que nos années se lèvent à 70 ans. Et pour le plus robuste, c'est 80 ans. C'est-à-dire, sur cette terre, il te sera difficile de vivre 150 ans. Nous sommes d'accord? Même si tu fais une lutte contre la vieillesse, vous savez c'est quoi? Tu as des produits pour qu'il n'y ait pas de rides. On appelle ça comment même? Lifting. Et là, ton voisin comme ça, dis-lui, tu fais du lifting. Lutte contre la vieillesse. Moi, je ne veux pas vieillir. Mais ma Bible me dit que nos années sont limitées. Tu ne peux pas vivre au-delà. Donc, le temps que nous vivons sur la terre n'est qu'un petit temps face à la gloire qui est à venir et qui est éternelle. Pourquoi gâcher sa gloire pour des plaisirs de peu de temps? Qu'est-ce que ta vie? Tu n'es qu'une vapeur qui paraît en un jour et qui disparaît en un autre jour. Et Paul le dit encore. Il dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11 que sur cette terre, nous sommes comme des étrangers, des pèlerins et des voyageurs. Mais bien aimé, cette terre ne t'appartient pas. Tu l'as trouvée, tu la laisseras. Ceux qui ont été avant toi l'ont quittée et tu la quitteras. Amen. Ceux qui sont dans le cercueil n'ont jamais peut-être pensé qu'un jour ils y seront. Mais c'est le chemin de tout le monde. On y passera chacun de nous. Donc tu as un temps record, un temps court que Dieu t'a donné. Et le temps est tellement court que tu dois bien l'utiliser. En tant que fils de Dieu, tu dois comprendre la notion du temps. Rachetons le temps car les jours sont mauvais, nous dit la Bible. Amen. Amen. Donc il faut s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre gloire. Nous portons la gloire en nous, même si elle est encore faible. Mais cette gloire que nous portons nous projetera vers une gloire à venir qui est plus grande. Mais parce qu'elle est encore petite en nous, le contraste, je dirais, entre la gloire et la chair apporte les souffrances. En réalité, la souffrance, c'est l'homme qui la ressent.
pas Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Dieu ne ressent pas la souffrance. En fait, tu ressens la souffrance parce que ton corps est tellement attaché aux choses de la terre, aux choses qui n'aiment pas Dieu, mais Dieu veut t'attirer vers le haut. Maintenant, ce conflit-là, ça fait que tu pleures. Aïe! Mais quand tu dis aïe, Dieu dit c'est bon. Amen. Parce que Dieu te tire vers le haut, mais la chair te tire vers le bas. Et c'est ce qui produit cette tension-là. C'est ça qui produit les souffrances. Et dit, les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir. Regarde la gloire. Quand la Bible parle de gloire, la Bible parle de poids, doxa. L'excellence, le kabod de Dieu, la gloire de Dieu. Cette nature même de Dieu que nous avons, que nous sommes appelés à avoir. Adam avait cette nature. Quand vous avez le poids de la gloire de Dieu, il y a une autorité en vous. Tu peux voir un serpent. D'ailleurs, qui a nommé les animaux? C'est Adam, n'est-ce pas? Il appelle, il dit, toi, tu t'appelleras serpent. Toi, tu t'appelleras lion. Et aujourd'hui, si un lion rentre ici, quelle sera ta réaction? Tu ne réagis pas. Je dis, si un lion rentre ici, comment tu vas réagir? Tu sais pourquoi tu vas fuir? Parce que tout simplement, il n'y a pas la gloire de Dieu. Parce que s'il y avait la gloire de Dieu, Daniel avait en lui la gloire de Dieu. Lorsqu'on l'a mis dans la fosse aux lions, les lions ont vu oh mon Dieu, le kabod. Ils ont vu la gloire, ils ont vu la Shekinah. Ils ont vu qu'en Daniel, il y avait aussi un autre lion qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Or, devant le lion de la tribu de Juda, tous les lions fléchissent le genou. Il est resté dans la fosse sans que rien ne se passe à cause de la gloire de Dieu. La gloire, c'est le poids. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à toucher, tout simplement parce que la gloire n'est pas sur nous, en nous et sur nous. Amen. Amen. Est-ce que je peux aider encore quelqu'un? Est-ce que je peux encore aider quelqu'un? Bien aimé, nous avons reçu les arts de l'esprit. Nous avons reçu une petite part de l'héritage de l'esprit qui est en nous. Et la question que je me suis posée, pourquoi Dieu nous parle des souffrances? Alors notez cette raison majeure que je vais développer rapidement, qui sont attachées à la souffrance que Dieu nous inflige, qu'il permet dans notre vie, afin de griter ou de bénéficier de sa plénitude, de sa gloire. Amen. Amen. Première raison, la souffrance est une grâce. La souffrance est une grâce. Tu dis, oh non, pasteur, tu es sûr de ce que tu dis? Bien sûr, je suis très sûr parce que la Bible en parle. Philippiens chapitre 21, verset 29 à 30. Philippiens 1, verset 29 à 30, il dit, et cela vient de vous, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Jésus. Oh, toi qui crois en Jésus, sache que c'est une grâce de croire en Jésus. Mais non seulement de croire en Jésus, mais encore de souffrir pour Jésus. Amen. Je savais qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas d'amen. Ce n'est pas grave. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Regardez ce que la Bible nous dit. La souffrance est une grâce. La Bible dit que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Pour que tu deviennes inébranlable, pour que tu deviennes affermi. Il ne suffit pas seulement de faire les cours d'affermissement. C'est bien le cours d'affermissement, mais Dieu va te faire passer aussi par la fournaise de la souffrance, afin que tu sois affermi. Amen. Que tu puisses te perfectionner, atteindre la maturité, sortir de l'étape d'enfant à l'étape de fils. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, la Bible dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Même s'il est l'héritier de toutes choses,
il ne diffère en rien. Or, pour sortir de l'étape d'enfance à l'étape d'homme fait, à l'étape de fils, de maturité, il faut la souffrance. Il faut la souffrance. En parlant de Jésus, il a dit, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par la souffrance. La souffrance, j'en parlerai tout à l'heure, est une grâce. Dis à ton ami, c'est une grâce de souffrir pour Dieu. Oh my God, Église de Jésus est une grâce. Regardez la vie des apôtres. Les apôtres ont expérimenté une grande grâce dans leur vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sortaient des persécutions en persécution, d'épreuve en épreuve. Aujourd'hui, quand on parle de persécution, les chrétiens ne veulent pas. On veut un évangile light, un évangile édulcoré, un évangile dépourvu de la souffrance. C'est faux. Un évangile qui vous parle que les choses de la terre, c'est bien, mais c'est faux. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les souffrances qui sont liées à cela. Amen. La souffrance est une grâce. Plus tu souffres, plus Dieu t'utilise dans la grâce. Plus les miracles t'accompagnent, les délivrances, les guérisons. Parce que la grâce de Dieu se multiplie et se déploie là où les souffrances sont. Deuxième raison, la souffrance est le résultat d'un conflit. Pourquoi Dieu permet la souffrance? La souffrance, c'est le résultat d'un conflit. Galates chapitre 5, verset 17. Galates chapitre 5, verset 17 et le verset 24 à 25 le dit. La parole de Dieu nous enseigne ceci dans Galates. Il est dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc Dieu permet la souffrance pour que tu ne fasses pas ce que tu veux. Est-ce que vous savez que la définition du mot péché, une autre définition du mot péché, veut dire faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Un enfant de Dieu qui dit, écoute, je fais ce que je veux, il pêche. Parce que nous ne sommes pas appelés à faire ce que nous voulons, mais nous sommes appelés à faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Alléluia. Non ma volonté, mais ta volonté. Et les désirs de la chair avec ceux de l'esprit sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. 1 Pierre 2, verset 19. Plutôt, et Galates 2, verset 20. Regardez ce que Paul dit ici. Il dit, un verset que nous connaissons, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mais bien aimé, pour que nous puissions vaincre cette chair, il faut la crucifier, il faut qu'elle meure, il faut qu'elle souffre. Christ ne peut pas vivre en toi tant que la chair existe. La chair a des passions, des mauvaises passions. La chair a des mauvais désirs et tout ça te conduit vers la mort. Il est difficile d'aimer et de supporter son ennemi. Alors que Dieu dit aimez vos ennemis. Pour aimer ton ennemi, il faut que tu sois crucifié dans ta chair. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a un tiraillement entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes. Et les fils de Dieu doivent souffrir afin d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu, ce ne sont pas nos pensées. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Elles sont opposées afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Amen. Amen. Bien-aimé, les fils de Dieu ne peuvent pas être révélés à la création sans qu'ils passent par la souffrance. 1 Pierre chapitre 4, verset 1 à 2 nous dit quoi? Il dit, bien-aimés, comme Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Donc, lorsque vous souffrez dans la chair, vous mettez un terme à la vie de péché. Et la souffrance pour les enfants de Dieu est une arme contre le diable. Pourquoi les chrétiens sont faibles? Parce que les chrétiens refusent la souffrance selon Dieu. Les premiers chrétiens étaient prêts à être sacrifiés, prêts à mourir pour le nom du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous voulons un évangile dépourvu de la souffrance. Et Dieu m'a dit, tu leur parleras de la souffrance. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est la souffrance.
Les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée, manifestée pour nous. Troisième raison pour laquelle Dieu permet les souffrances. La Bible dit, la souffrance est un signe de croissance. La souffrance est un signe de croissance. Les fils de Dieu grandissent par la souffrance. Souffrir pour obéir à Dieu. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. Hébreux 5, versets 7 à 8. La Bible dit, c'est lui, en parlant de Jésus, qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et des larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par la souffrance. Donc Dieu veut que ses enfants, ses fils, à l'instar du Fils de Dieu qui est Jésus, puissent apprendre l'obéissance, mais par le chemin de la souffrance. Cela n'est pas facile, cela est difficile, car tu portes ta croix, car tu pleures, tu gémis, tes larmes deviennent ta prière, des prières liquides que tu verses tout le jour devant le trône de Dieu. Mais cela plaît à Dieu, parce qu'au moins Dieu dit, voici mon fils bien-aimé, tout simplement parce qu'il a accepté la souffrance. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance et non le sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Nous aimons trop faire le sacrifice. Je vais donner à Dieu. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais la première chose que Dieu veut, c'est d'abord l'obéissance. Oh, l'obéissance passe par la souffrance. Non ma volonté, mais ta volonté. Lorsque tu apprends à souffrir, à chaque fois que tu souffres, Dieu va t'emmener dans une dimension élevée. Et tu commences à voir la victoire sur la chair, la victoire sur le monde, la victoire sur Satan, la victoire. Tu ne peux plus accepter ce qui est facile pour tout le monde. Il faut avoir du courage. L'école de Dieu, l'école du Saint-Esprit, ce ne sont pas les écoles théologiques, encore moins les écoles bibliques. Je ne suis pas contre, c'est bien. J'encourage même. Mais la véritable école de Dieu, ça s'appelle l'école de la souffrance. Touche ton voisin comme ça. Dis-lui, tu veux être à l'école? Touche-le comme ça. Tu veux être à l'école? Amen. Et quand on y est là, on pleure. Pasteur, je ne comprends pas. Je suis fatigué. Je prie, rien n'avance. Ceci, cela. Dieu dit, tu es encore au niveau 0. Tu vas avoir le bac, non? Tu ne sors pas de CP au bac en un jour. Tu dois passer les étapes, les épreuves. C'est la même chose. Avec Dieu, pour aller de gloire en gloire, il faut aller d'épreuve en épreuve. Donc les épreuves que tu as aujourd'hui, ne t'en fais pas. Ce n'est pas pour ta mort. Tu ne mourras pas. Mais au contraire, c'est pour t'amener dans une autre dimension, dans un autre niveau. Qui veut monter? Tu chantes, je veux monter, je veux avancer. Mais il faut par la souffrance. Amen. Jean-Baptiste a dit, il faut que moi je diminue et qu'il croisse. C'est-à-dire le moi, le vieil homme, ta personne doit diminuer, doit tomber, doit mourir. Oh, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus la retrouvera. Plus tu la perds, plus Dieu te fait monter. Ah, ça c'est un mystère. Je dis, toi tu descends et Dieu lui t'élève. L'élévation ne vient pas des hommes. Toi qui cherches à t'élever toi-même, tu es en train de perdre ton temps. L'élévation vient ni du désert, ni de l'Orient, mais de Dieu. Or, la stratégie de Dieu pour élever quelqu'un, c'est l'humilité, c'est l'humiliation. Toi, tu tombes, lui, il t'élève. Toi, tu te rabaisses, lui, il t'élève. La Bible dit, il est mort jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Ce n'est pas toi qui vas t'élever toi-même. Arrête de faire des stratégies d'élévation. Les stratégies d'élévation. Donc, je vais faire des cartes de visite. Je vais être sur Facebook. Je vais faire la communication. Alors, tout le monde me connaîtra. Ils sauront que je suis grand. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'être à terre. Tu as besoin d'être haut. Je dois diminuer afin que Jésus croisse. Je dois me rabaisser. Ça, c'est la stratégie. L'école de la souffrance. Aide-moi à dire à ton voisin, bienvenue à l'école de la souffrance. Non, il n'est pas convaincu. Dis-lui encore, bienvenue, avec sourire. Bienvenue à l'école de la souffrance. Amen.
Je vais poser juste une petite question. Qui souffre en ce moment? On est nombreux. Hein? Je sais qui souffre. Je sais. Et si Dieu dit ça, c'est qu'il sait que les fils de Dieu qui doivent être révélés, là, ils souffrent ils souffrent trop. Mais avec la souffrance, attends, dis à ton voisin, attends encore un peu. Non, on dirait qu'il n'est pas comme. Dis-lui, attends encore quelques jours, attends encore quelques mois. La situation va changer. Come on, my brother. La situation va commencer à changer. Tu ne vas rien comprendre parce que quand le temps de la gloire arrive, tu ne le programmes pas. Parce que le temps de la gloire, c'est le temps Kairos. Le temps de la gloire, c'est le temps Kairos. Tu ne programmes pas ça. Le temps de la visitation arrive au moment où même tu ne t'attends pas. Tu vas au boulot, tu cherches un travail, on te dit non, tu deviens cadre. Mais non, tu n'as pas cherché ça. C'est le temps Kairos. Dieu a vu ta souffrance. Dieu a mesuré les quantités de tes larmes et seront aussi les quantités de ta joie. Toi qui souffres trop, tu te réjouiras aussi trop. Non, quelqu'un n'a pas compris cette parole. Toi qui galères beaucoup là, tu auras aussi beaucoup de... Pourquoi mon mariage est combattu comme ça? Parce que ton mariage est spécial. Ah, pourquoi est-ce que... Parce que ma vie est correcte. Je suis venu dire à une personne, je dois diminuer que Jésus croisse. Les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mes bien-aimés, pendant que tu souffres comme Jésus était à Gethsémane, il était seul, il vivait devant le Seigneur. La Bible dit que sa sueur va devenir comme des grumeaux de sang. Le sang, c'est la vie. Il faut que la vie tombe par terre. Et plus que ta vie tombe par terre, Dieu est en train de faire un travail de restauration, de salut de l'humanité. Derrière ta souffrance, il y a le salut de plusieurs âmes derrière. Dieu voit les âmes et il permet que tu souffres. Parce que derrière toi, il y a des vies qui doivent être sauvées, libérées. Come on. Et si Jésus n'était pas parti à la croix, il n'était pas obligé de le faire. Il dit, personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Mais il s'est livré lui-même. Toi-même, livre-toi à la souffrance. Dis, Seigneur, à cause de ton nom, je me livre totalement à toi. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Non ma volonté, mais ta volonté. Amen. Oh, quatrième raison. Cinquième, je ne sais plus, vous notez. La gloire est le but ultime de la souffrance. La gloire est le but ultime de la souffrance. Pourquoi Dieu veut que nous souffrions? Parce que derrière la souffrance, il y a la gloire. Les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir. Et Paul ira plus loin. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18, il dit: nous tous dont le visage découvert, nous reflétons cette gloire. Nous sommes transformés à la même image. De gloire en gloire. C'est-à-dire quoi? Il y a une portion de gloire, les arts de l'esprit. Pour atteindre la dimension de la gloire à venir, Dieu va te faire passer par la souffrance. Et dans la souffrance, il y a une métamorphose qui se passe. Il y a une transformation. Plus tu souffres, plus ton visage brille même. Quelqu'un ne me comprend pas. Je dis, plus tu souffres, plus ton visage brille même. Nous sommes comparés à de l'or. C'est ce que Paul dit, à Pierre plutôt. Il dit, nous sommes comme de l'or. L'or ne peut pas briller tant qu'il n'est pas passé par le feu. Et pourtant, c'est l'or. En toi, il y a la gloire. Mais la chair ici, c'est l'impureté. Mais tu ne peux pas briller tant que tu ne passes pas par la souffrance. Donc, à chaque fois que tu passes par les étapes de la souffrance, Dieu est en train d'enlever les scories, les impuretés, les saletés, de sorte que tu commences à briller. Les gens ne vont pas comprendre. Oh mon Dieu, vous vous rappelez d'Étienne, non?
Étienne devant le Sanhédrin, pendant qu'on le lapidait, il souffrait dans son corps. Il dit, je vois le ciel ouvert et Jésus-Christ debout à la droite de la majesté divine. Et ceux qui étaient en train de le crucifier, plutôt de le lapider, la Bible dit, ils ont vu que son visage paraissait, resplendissait. Mes amis, il y a une gloire qui est attachée à la souffrance. Plus tu souffres, plus tu brilles. Qui veut briller? Il y en a peut-être qui disent, non, moi je ne veux pas la souffrance parce que... Non, moi je veux briller. Parce que mon prix, lorsque je brille, ne sera pas le même lorsque je ne brille pas. L'or à l'état brut ne brille pas. Mais l'or éprouvé brille. Et tu es cet or-là que Dieu fait passer par des étapes, des souffrances, l'école de la souffrance, la sophrologie, pour t'enlever les scories afin que tu brilles. Amen. Amen. Oh mon Dieu, tu iras de gloire en gloire. Et Paul dit, nos légères afflictions. Avant de parler de ça, il dit, si même notre corps extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Mais bien aimé, il y a un secret. Dans la souffrance, vous n'êtes pas seul. Lorsqu'on passe par la souffrance, souvent on a un sentiment que Dieu nous a abandonnés. On a l'impression que Dieu n'est plus là. Je dis bien, ce n'est qu'une impression. Parce que pendant la souffrance, c'est le moment où Dieu se rapproche le plus de vous, mais sans que vous le sentiez. Dieu est plus près d'un cœur meurtri, blessé dans la souffrance, dans la douleur, qu'un cœur joyeux. Donc quand tu passes par ce moment, Jésus était à Gethsémane. Il pensait qu'il était seul. La Bible dit, Dieu lui envoie un ange pour le fortifier. L'ange n'est pas venu enlever la souffrance, mais le fortifier pour supporter la souffrance. Donc dans tes souffrances, ne cherche pas une imposition de main pour que les problèmes s'arrêtent. Cherche plutôt la force pour traverser cela. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Pasteur, tu ne peux pas m'imposer les mains. Trop, c'est trop. Homme de Dieu, tu commences à chercher tous les hommes de Dieu. Imposition des mains. Les mains ne suffisent pas, tu cherches même les pieds. On t'imposera tout, c'est pas grave. Mais tu passeras à côté. Amen. Bien-aimé, la souffrance. Je parle rapidement de 3 petits points dans ce texte. Et puis je vais arriver à la dernière. Je parlerai de la dernier aspect. Et puis nous allons prier. Quelques effets de la souffrance. Quels sont les effets fondamentaux selon la Bible de la souffrance? Je peux en citer 3. Premièrement, la souffrance révèle l'état véritable de notre cœur. C'est dans la souffrance qu'on arrive à se connaître tel que nous sommes. À savoir, c'est-à-dire, on arrive à connaître des moments les plus mauvais de notre vie. Et pendant ce moment, notre foi est éprouvée et notre amour pour Dieu est éprouvé. Donc la souffrance révèle le véritable état de notre cœur. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deuxièmement, la souffrance nous apprend à dépendre de la souveraineté de Dieu et non des ressources de l'homme. Dieu reste souverain. Ne l'oubliez pas. Amen. Amen. La souffrance brise la volonté de l'homme et nous permet de prendre conscience que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Pendant qu'il y a des situations difficiles, que l'homme est impuissant, face à laquelle l'homme est impuissant, Dieu reste au contrôle. Les souffrances que tu traverses, ne pense pas que tu es le premier, encore moins le dernier. Il y a des gens qui ont vécu ce que tu vis. D'autres même ont vécu pire. Mais tu dois comprendre que Dieu est juste en train de t'éprouver. Deutéronome 32, verset 12. Et troisièmement, la souffrance nous fait apprécier la puissance de Dieu. Par les souffrances, nous apprenons à mettre notre confiance en Dieu et attendre sa réponse. Quand tu peux résoudre tes problèmes avec ton salaire, il y a des problèmes que ni ton salaire ne pourra résoudre. Et Dieu t'amènera à dépendre que de lui. Alléluia. Toi, tu dépends de tes ressources, de ton héritage que les hommes t'ont laissé. Mais il y a des situations que ni ces choses ne pourront résoudre, mais que Dieu seul pourra résoudre. Et tu pourras dire comme dans Psaume 87, toutes mes sources sont en toi. Alléluia.
Et dernier point que j'aimerais aborder avec nous, les 3 types de souffrances qui engendrent les choses glorieuses. Alors ici, suivez-moi très bien, parce que je m'en vais vers la fin. Les 3 types de souffrances, certes difficiles, mais importantes pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Prenez avec moi Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Et je vais lire le verset 10 au verset 11. Jacques 5, verset 10 à 11. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Mais bien aimés, là nous voyons ici 3, on nous parle ici des personnes qui ont souffert, en parlant des prophètes et prenant pour modèle de patience et de souffrance. Et on va nous citer ici le nom d'un homme que vous connaissez. Son nom était Job. Dans la liste des gens qui ont connu des épreuves, je pense qu'à part Jésus, lui il en a vraiment connu. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord ou pas? Qui veut vivre la souffrance de Job? Frère Michel, tu veux? Il a tout perdu en un jour. Ses fils, ses filles, ses brebis, ses troupeaux, toute sa richesse est partie. Lui-même atteint par une maladie. Et sa femme lui dira, écoute, qu'as-tu encore espéré en ce Dieu-là? Maudit Dieu et meurs. Il dit non, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je veux dire une chose à une personne. À chaque fois que tu passes par des souffrances, ne murmure pas. Ne te pose pas trop de questions. Là où tu n'as plus de réponse, dis seulement, je bénis le Seigneur. Est-ce que je peux aider quelqu'un? C'est difficile à dire, mais dites-le. Faites-le. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Job connaissait la fin de sa vie, il allait accepter avec joie ses souffrances. Mais à un moment donné, il respectait, il boudait, il discutait avec Dieu. Tout comme toi et moi, nous discutons des fois. Il y en a qui viennent me voir, pasteur, je ne suis pas d'accord. Si c'est comme ça, j'arrête la foi. Tu vas aller où? Je ne viens plus à l'église. Je reste chez moi. Je suis fâché. Toi, tu te fâches contre Dieu. Ça change en quoi? Dieu, je suis fâché. Fâche-toi un peu. Amen. Non. La bonne réaction, c'est dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit béni. Parce que nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive. Notez ça très bien. Il y a des choses qui peuvent nous arriver, il n'y a pas d'explication. Donc même quand vous venez voir l'homme de Dieu, il est là, il réfléchit. Il ne peut pas vous donner une réponse qui vienne, voilà, fruit d'une imagination. Il va te dire, écoute, fortifie-toi, prends courage, on va prier. Voilà. Parce que Dieu peut-être te fait passer par une situation, tu ne comprends pas aujourd'hui, mais tu comprendras demain. Jésus dit à Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt, demain. Amen. Et Job était un exemple de souffrance. Et les 3 choses, les 3 souffrances qui sont morales, d'ordre moral, qui sont liées à 3 gloires dont je veux préciser, c'est premièrement le rejet, notez-le, le rejet. 1, le rejet. 2, l'incompréhension. 3, la solitude. Notez ça très bien. Et je vais expliquer et on va finir. Bien-aimés, ces 3 souffrances touchent notre âme, notre homme intérieur. Et ça fait très mal. Mais ça produit toujours des résultats positifs. Prenez avec moi Job, chapitre 42. Job 42. Job 42.
le verset 13 à 14. Regardez ici, la Bible dit, là, Job est rétabli à la fin de sa vie. On nous dit, il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la deuxième le nom de celui de Ketia, et à la troisième celui de Keren Apuk. Gardez ça comme ça. Job souffre. Et à la fin de sa vie, la Bible dit que Dieu le rétablit. Dieu lui donne la gloire qu'il avait au préalable, si ce n'est plus. Il a donné le double qu'il avait au préalable. Mais on nous dit qu'il a eu 7 fils et 3 filles. Mais bizarrement, on ne cite pas les noms des fils. On ne cite que les noms des filles. Or, dans la Bible, chaque détail compte. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis dans la Bible, chaque détail compte. En général, la Bible cite plus le nom des fils que des filles. Mais là, la Bible fait l'inverse. Elle cite le nom des filles et non le nom des fils. Pourquoi? Parce que les noms des filles, c'était des noms prophétiques liés à la souffrance de Job. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je vais m'expliquer. Job a connu le premier type de souffrance que j'appelle le rejet. Tout comme Jésus, tout comme le prophète Ésaïe, ils ont connu le rejet. Et le rejet, c'est quoi? Le rejet, c'est le moyen utilisé par Dieu pour nous purifier. Derrière la souffrance du rejet, il y a la purification. Et lorsque nous sommes rejetés par les hommes, c'est parce que nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Et nous souffrons. Et la souffrance liée au rejet vient pour nous libérer de la reconnaissance des autres. Dieu est tellement jaloux de toi, il permet qu'on te rejette pour que lui t'accepte. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Tout ce que les hommes rejettent, bien sûr parce qu'ils sont dans la vérité, parce qu'ils veulent marcher avec Dieu, Dieu les accueille avec joie. Et comme Dieu est pur, tu accèdes aussi à la pureté. Mais bien aimé, dans ce monde, parce que tu as accepté de donner ta vie à Jésus, de refuser d'aller dans des boîtes de nuit, de refuser de suivre des films X comme tout le monde fait. Tu as refusé de vivre dans l'alcool, dans les mauvaises choses que le monde approuve et cautionne. Ton entourage va te rejeter. Tes amis peuvent t'abandonner. Tes proches peuvent même te rejeter, te délaisser. Mais sache que plus ils te délaissent, plus tu vis dans la pureté. Et c'était le cas de Job. Une des filles de Job s'appelait Keren Apuk. Keren Apuk était le résultat du rejet de Job. Et le mot Keren signifie corne du phare. Et quand on parle de phare, on voit un truc de beauté. Et Keren veut aussi signifie aussi rayonner. Donc, à chaque fois que tu te mets à part, tu te purifies, en réalité, sur le plan spirituel, tu accèdes à la gloire et tu commences à briller et à rayonner. Ça, c'est la première chose. La souffrance te fera naître Keren. Est-ce que tu peux dire, il faut que mon Keren vienne? Non, dis-le avec moi, il faut que mon Keren vienne. Alléluia! J'ai l'impression que tu n'es pas convaincu, peut-être que tu ne me comprends pas. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut que mon Keren vienne. Tu vas commencer à rayonner, mais tu ne peux pas rayonner tant que tu es encore dans le mélange. Deuxième souffrance de Job. Job a connu l'incompréhension. Même ses amis ne l'ont pas compris. Tout comme Dieu est souvent incompris par les hommes. Il est dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Jérémie en son temps a été incompris. L'incompréhension est le moyen utilisé par Dieu pour nous sanctifier. Hey! Sanctifier qui veut dire mettre à part, mise à part pour Dieu. Et Dieu utilise le moyen de sa parole pour nous sanctifier, nous mettre à part. Et le fruit, le résultat de la souffrance de Job par rapport à l'incompréhension, c'était la naissance de sa deuxième fille du nom de Ketia. Et Ketia nous parle de la casse. La casse était une plante aromatique qu'on utilisait pour extraire de l'huile pour le chandelier. Et la casse, l'huile qui sortait de la casse servait à ce qu'on appelle à la fabrication de l'onction.
Tu ne peux pas avoir l'onction de Dieu sans que tu ne passes par des moments d'incompréhension. Quelqu'un ne m'a pas compris. À moins que tu ne saches pas c'est quoi l'onction et comment est-ce que l'onction opère. Toute personne qui a l'onction commence à avoir des incompréhensions. Je ne parle pas des gens qui ont l'esprit de trouble. S'il y a des gens qui ont un esprit de trouble, ils aiment troubler tout le monde. Mais je parle de quelqu'un, un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu, parce que nous parlons de la révélation de fils de Dieu. Tu acceptes de suivre Jésus, tes parents ne te comprennent plus. Il y a des gens qui sont venus me voir. Quand j'étais dans le monde, j'allais dans les boîtes de nuit, j'étais avec des mini, tout le monde m'acclamait. Maintenant que je m'habille bien, mes parents me causent des problèmes. Pourquoi? Tout simplement, l'onction en toi fait maintenant la différence. Il y a une naissance de Kétia. Est-ce que les Kétias peuvent naître de la vie de ceux qui se sanctifient? Alléluia. La parole de Dieu va te pousser à t'emmener des incompréhensions. Même Jésus, à un moment donné, ses propres frères ne l'ont pas compris. Ne cherche pas à être compris de tout le monde. Cherche à faire la volonté de Dieu. Sinon, tu vas rentrer dans la compromission. Et Kétia ne naîtra pas. Troisième chose, la solitude. La solitude. Tout comme le Saint-Esprit est seul, Ézéchiel, le prophète, a été seul. Et la conséquence était quoi? La solitude est le moyen utilisé par Dieu pour glorifier ses enfants. Jésus a été élevé à la croix, glorifié, parce qu'il est passé par la solitude. Mes amis, mes frères, très souvent, lorsque, c'est aussi humain, nous aimons avoir la compagnie des autres, n'est-ce pas? On aime bien que tout le monde nous comprenne. Tout le monde quand même nous soutienne. Mais il y a des moments où tout le monde va te lâcher. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'attendre à des moments où tout le monde t'abandonne. Tout le monde te lâche. Quand tout le monde t'abandonne, Dieu veut que tu apprennes la dépendance au Saint-Esprit. Et plus tu dépends du Saint-Esprit, plus tu vas avoir la communion avec Dieu. Et de la communion avec Dieu naîtra Gémima. Et Gémima veut dire colombe. Et la colombe ne vous dit rien. Quand on parle de colombe, on voit le Saint-Esprit. Oh mes bien-aimés, je disais au départ que la gloire est dans le Saint-Esprit. Pour que la colombe vienne, pour que Dieu t'amène dans une dimension de l'esprit, il faut que tu passes par des moments de solitude. Tu passeras à Gethsémane. Tu passeras par la croix. Tu seras des fois seul. Et plus tu es seul, plus tu vas t'enraciner avec Dieu. Plus tu vas entrer dans la profondeur. Les souffrances de Job ont été remplacées par la joie. Mais bien aimés, les souffrances que nous vivons, ce n'est pas pour notre mort. Que personne ne vous trompe. Très souvent, on pense que Dieu permet ces choses pour nous tuer, pour nous faire du mal. Non. Dieu permet la souffrance pour nous amener à une gloire à venir qui est plus élevée que ce que nous voyons aujourd'hui. Pour aller de gloire en gloire, il faut accepter les souffrances. Bien-aimé, je finis. La Bible dit en parlant de Jésus, le même qui a été humilié jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé, n'est-ce pas? Et lui a donné un nom élevé au-dessus de tous les noms. Sache que derrière la souffrance se cache un nom que Dieu va te donner. Dieu a un nom nouveau. Ce nom-là est réservé aux vainqueurs. Or, tu ne peux pas être vainqueur tant que tu n'as pas lutté. Oh mon Dieu, la lutte n'est pas charnelle. La lutte est spirituelle. Et plus tu luttes, plus Dieu te qualifie en tant que vainqueur. Et si tu es qualifié en tant que vainqueur, laisse-moi te dire, Keren va naître, Kétia va naître et Gémima va naître. Et ces enfants qui vont naître de toi seront le fruit de la gloire que tu auras mérité à cause des souffrances que tu as acceptées. Amen. Amen. Qui veut la souffrance? Inclinons nos têtes. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or.